Inauguration ce samedi de la station d'épuration d'eau de la Lukaya modernisée pour un coût de 25 millions de dollars. Au moins 150 000 habitants de la partie sud-ouest de Kinshasa vont être desservis en eau potable. La capacité est passée de 18 000 m3 à 33 000 m3 et c'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a coupé le ruban symbolique. Rita Butotashika et Timothée Piamoula. Loin d'être un simple slogan, la révolution de la modernité prend forme en RDC chaque jour qui passe. Après la station d'épuration d'eau de Njili 3, l'usine d'épuration de l'eau de la Lukaya vient d'être modernisée. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui l'a inauguré ce samedi en présence de membres du gouvernement, du représentant de la Banque mondiale et de toute l'équipe de l'unité de coordination de projet ICOP qui est l'agence d'exécution. Dans son adresse, le ministre du Plan a souligné que la modernisation de cette usine est une avancée significative dans la recherche de l'amélioration du social en RDC. Le ministre des Ressources hydrauliques a pour sa part indiqué que les travaux réalisés à l'usine de Lukaya ne sont qu'une première étape du vaste programme du gouvernement Matata qui est déterminé à améliorer le social de Congolais. La Banque mondiale, qui a financé ces travaux à travers le projet Purus, projet d'urgence de réhabilitation urbaine, par le biais de son représentant pays, Eustache Ouayoro, a exprimé la satisfaction au regard du travail de qualité exécuté par l'unité de coordination de projet ICOP, qui a joué un rôle clé. La station de traitement de Lukaya a été réhabilitée et étendue. Sa capacité journalière de production est passée de 18 000 m3 jour à 33 000 m3 jour, presque un doublement de sa capacité. En définitive, ce sont 233 000 personnes résidant dans les communes de Mongafula, Selembao et Lemba qui seront convenablement approvisionnées au départ de cette station. Nous nous réjouissons de la volonté du gouvernement de porter la gestion et la performance du secteur de l'eau à des standards internationaux. Au terme de sa mission, cette agence d'exécution a mené à bien la mission lui confiée. Toby Chalundawa, coordonnateur de l'ICOP. Dès lors que les ouvrages que nous avons implantés ont été mis à l'essai pendant plus de 6 mois, le Premier ministre a inauguré à partir de la station de captage, c'est opérationnel. Nous avions ajouté d'autres décanteurs, c'est opérationnel. Le lit de séchage de boue, il est opérationnel. Les tuyaux que nous avions posés sont opérationnels en ce sens que l'eau arrive jusqu'au réservoir de 12 000 m3. Et de là, nous envoyons également l'eau à la station de repompage pour alimenter le réservoir de 600 m3 vers Kimbondo. Dès lors qu'il y a de l'eau et que ça ne sert que par gravité, il n'y a pas de doute que l'eau arrive dans les robinets. Avec deux réservoirs d'eau d'une capacité de 12 000 m3 et 600 m3 construits par l'ICOP, c'est un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Ainsi, après 10 ans d'exercice, l'expérience capitalisée par l'ICOP devrait être mise à profit par le gouvernement.